Après 5 ans, mon patron a séparé mon équipe. Mais la crise client a tout transformé. Le petit open space semblait s'effondrer. Les visages étaient gris, la fatigue s'accumulait et les chuchotements devenaient des soupçons. Clara, chef d'équipe dévouée, observait de loin. Elle avait donné son cœur à cette entreprise, luttant pour la survie de son équipe dans une tempête. Mais maintenant, elle voyait les fissures se creuser. Le nouveau directeur, un homme à l'air sournois, aux cheveux plaqués en arrière, avait mordillé chaque once de morale qu'ils avaient, ne laissant que désespoir. Un matin, l'annonce tomba comme un coup près. La restructuration, telle une tempête, ébranlait tout. Les membres de l'équipe étaient expédiés ici et là. Des couloirs où autrefois régnait la proximité. Chacun craignait de recevoir un courriel avec une coupure de contract. La concentration s'était évaporée comme un souffle d'air chaud, laissant place à la méfiance. Clara se sentit oppressée, une bouille dans la gorge à chaque regard échangé. Son équipe, son unité, se désintégrait sous les pressions d'un homme assoiffé de succès personnel. Mais un jour, un incident survint. Un client important, un géant de l'industrie, se manifesta avec des problèmes étranges, des erreurs de script, des incohérences dans des données. Clara ne pouvait pas croire ce qu'elle découvrait. Comment cela avait-il pu arriver? Elle plongea dans les documents, son cœur battant la chamade, l'adrénaline montant. Plus elle hacha de papier, plus elle sentait un nuage de secrets obscurs se former autour d'elle. Les détails étaient troublants. Les régularités ne paraissaient pas simplement accidentelles. Clara se tourna vers son équipe, espérant trouver du soutien. Mais face à l'épouvante collective, elle vit des sourires fuyants, des regards détourbés. Les mots de trahison s'installèrent et elle comprit qu'elle n'était pas seule. Un de ses meilleurs alliés, réputé pour sa loyauté, pouvait cacher quelque chose d'encore plus sombre. Dans cette atmosphère chargée, un autre incident se produisit. Un membre de l'équipe, nerveux, accourut vers elle, un pli de papier tremblant à la main. « Regarde, une note anonyme accusant leur directeur de manipulation douteuse. » Le dégoût s'infiltra en elle, comme un poison insidieux. La vérité pouvait détruire tout ce qu'elle avait construit. Et elle savait aussi que le temps était compté. Les rivaux se déchiraient et elle était au milieu. La loyauté de son équipe était mise à l'épreuve, tout comme sa propre moralité. Clara devait décider. Se battre pour la justice ou plier sous la pression. Le poids de ses choix pesait lourdement sur ses épaules. Un combat désespéré pour la survie de ceux qu'elle aimait. Salut! Avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce message puissant comme ça m'aide énormément pour l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore faire la connaissance de chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Échangeons. Clara déplia la note anonyme, ses mains tremblantes trahissant l'anxiété qui l'envahissait. Les mots semblaient danser sous ses yeux, criant un avertissement auquel elle ne savait comment réagir. C'est pensées tourbillonnaient comme une tempête. Qui avait écrit cela? Qui osait briser la fragile confiance qui restait au sein de son équipe? Elle leva les yeux, cherchant des réponses dans les visages pâles qui l'entouraient. Une pression sourde s'établit dans l'air, palpable, lourd comme un orage naissant. Les murmures de ses collègues se mêlaient à ses propres pensées désordonnées. La loyauté d'un homme, d'un ami, pouvait tout remettre en question. Soudain, le bruit du couloir retentit comme une alarme. La porte de l'open space claqua. Un cri strident éclata, brisant la tension. Clara se retourna juste à temps pour voir David, un membre de son équipe,
tombée à genoux, la main plaquée sur son visage. Les larmes aux yeux. Il est mort, hurla-t-il, la voix tremblante de désespoir. Le cœur de tous s'arrêta un instant. La pièce se figea dans un silence glaçant, comme sous le temps s'était arrêté. Clara se précipita vers lui, le souffle court. Quoi? Qui était mort? Les autres se groupèrent autour, les visages figés par la panique. Monsieur Dupont, le directeur, murmura une collègue, la voix éteinte. Clara sentit le sol se dérober sous elle. Quoi? Le directeur? L'homme qui avait instauré cette atmosphère de peur et de méfiance? Elle scruta la réaction des autres. Mais leurs yeux trahissaient tous une confusion mêlée de soulagement sournois. Mais alors, un nouvel événement renversant se produisit. Au milieu du tumulte, quelqu'un poussa la porte du bureau du directeur. C'était Clara. L'angoisse et l'adrénaline pulsatiles, elle ne pouvait pas rester là sans comprendre. Elle pénétra dans le bureau, où la lumière du jour se battait avec l'ombre écrasante des événements. Un cadre au mur, fissuré par un coup violent, laissa voir des éclats de verre sur le sol. Puis, elle remarqua un dossier ouvert sur le bureau. Son nom inscrit sur la couverture. Sa main se posa sur le document. Une liste côté à côté, des chiffres, des références clients. Tout cela ne lui semblait pas normal. Par instinct, elle feuilleta les pages, sa curiosité la poussant à ignorer là. Voix dans sa tête qui lui criait que c'était dangereux. Ce qu'elle découvrit la frappa de plein fouet. Les contrats, des documents falsifiés, des montants gonflés, les preuves accablantes de détournement de fonds. L'adrénaline lui monta à la tête. Elle était sur le point de découvrir l'ampleur de la corruption qui gangrénait l'entreprise. Ce qui était encore plus étrangement terrifiant, c'est que son nom était mentionné en tant que complice. Avec une boule dans la gorge, elle se retourna brusquement, le cœur battant à tout rompre. Que voulait dire tout ça? Étais-je vraiment impliqué? La colère et la peur l'envahirent, et une question s'insinuait dans son esprit. Qui pourrait bien être derrière cela? Juste à cet instant, le téléphone sur le bureau du directeur sonna, résonnant comme un coup de tonnerre. Elle hésita, confondue. Qui appelait maintenant? Le cri de David à l'extérieur lui revint en mémoire. Elle avait franchi un pas dangereux. Les choix se présentaient à elle dans une impasse. S'enfuir ou affronter cette vérité qu'elle ne comprenait pas encore. Les regards s'étaient fixés sur elle maintenant, comme si la révélation approchait. Et derrière la porte, un bruit inquiétant retentit, suffisant pour faire glacer le sang de Clara. Sa décision pourrait tout changer ou tout détruire. Clara hésitait. Le téléphone continuait de vibrer sur le bureau, chaque son résonnant comme un tambour dans son esprit déjà tourmenté. Elle était coincée entre le chaos des révélations et la peur d'une vérité encore plus sombre. Ses mains tremblaient alors qu'elle réfléchissait à son prochain mouvement. S'enfuir serait la manière la plus simple d'échapper à ce qui se tramait. Mais cela signifierait abandonner son équipe. Non, elle ne pouvait pas. Soudain, un bruit de choc résonna dans la pièce. La porte de l'open space s'ouvrit brusquement. Une figure familière en jaillit. Le visage blême, les yeux écarquillés. C'était Sophie, l'assistante du directeur. Elle portait une lueur de panique dans ses yeux. « Clara !» cria-t-elle d'une voix enrouée. « C'est terrible, il y a un problème urgent. »« Quoi? Qu'est-ce? Quoi se passe ?» questionna Clara, terrifiée. Sophie s'approcha, mais sa voix tremblante ne laissait présager rien de bon. « Le directeur, on l'a retrouvé, tué. On pense à un meurtre. » Le souffle de Clara se coupa. « Quoi? Non, ça ne peut pas être vrai. » L'adrénaline lui coursait dans les veines. Seconde après seconde, elle sentait son cœur battre plus vite. « Oui, dans le bureau. Il y a du sang, » dit Sophie, sa voix maintenant brisée. Une main saisit l'épaule de Clara, comme si le monde avait perdu tout sens. La tension ici était palpable. Les murmures incessants des collègues se transformèrent en bruit sourd d'inquiétude. Une sueur froide descendit le long de son dos. Était-ce vraiment terminé pour eux?
Et qu'est-elle si proche de découvrir la vérité avant que tout bascule dans un chaos inéluctable? Clara aspira une bouffée d'air, puis, levée de détermination, elle se dirigea vers le bureau. C'était une spirale de sensations dévorantes et en même temps une impulsion d'adrénaline. Elle devait entrer. Dehors, le troupeau se figeait, faisant place à un silence pesant. Tous attendaient une réponse, mais elle ne pouvait réfléchir à ce qui se passait. À l'intérieur, tout semblait en désordre. Les papiers jonchaient le sol. Le cadre brisé du bureau pouvait témoigner d'une lutte. Et avant que ses yeux ne se posent sur le corps sans vie de M. Dupont, elle sentit une ombre pesante derrière elle. David, le membre de son équipe qui avait hurlé tout à l'heure, l'observait avec des yeux exorbités. Clara, sa voix vibrante l'a mis sur ses gardes. Fuis, tu ne peux pas rester ici. Il te cherche. Qui me cherche demanda-t-elle, le cœur serré. Mais déjà, une image se forma dans son esprit. La vérité sur la note anonyme, l'ombre du directeur, les manipulations, tout cela était en train de converger vers une forme de trahison dont elle ne pouvait pas encore saisir les contours. Le véritable responsable, il s'attaquera à ceux qui savent trop, murmura David, l'air fébrile. Ses yeux regardaient derrière elle, comme s'il redoutait déjà l'inimaginable. Clara, gelée sur place, réalisa brutalement que les relations dans l'équipe n'étaient pas ce qu'elles semblaient. Chaque regard échangé, chaque sourire avait été un masque cachant les vérités les plus sombres. Elle devait choisir, se battre ou fuir. Mais alors, une silhouette menaçante apparut à l'embrasure de la porte, l'ombre s'illuminant d'un éclat glacial. Avant de pouvoir réagir, Clara comprit que l'allié le plus fidèle pouvait être un ennemi. Le visage de celui qui se tenait là était celui qu'elle avait toujours cru être de son côté. Mais derrière l'air innocent et la loyauté apparente, elle devinait maintenant quelque chose de plus pernicieux. « Nous ne pouvons pas laisser ça continuer, Clara, » dit-il d'une voix glaçante. Ses yeux brillant d'une lueur dangereuse. Elle fit un pas en arrière, son cœur battant la chamade dans sa poitrine, et sa voix pétrifiée chercha à échapper à ses lèvres. « Qu'est-ce que tu… » Mais la réponse à cette question se perda dans le silence soudain. Le brouhaha extérieur s'éteignit. Tout s'arrêta. Un éclair de vérité perça son âme, percutant. Ils n'étaient pas seulement en danger. Ils étaient piégés dans une toile d'araignée où chaque fil pouvait les mener à leur perte. Et là, dans ce délicat équilibre de loyauté et de trahison, tout ce qu'elle pensait savoir était sur le point d'éclater. Le dénouement de cette intrigue ne serait pas ce qu'elle avait imaginé. Clara, gelée, sentit une tension électrique dans l'air. David, ce visage autrefois amical, prenait des teintes sombres et menaçantes. « Qu'est-ce que tu veux dire par « tu cherches des ennuis » demanda-t-elle, la voix serrée, ses mains moites. David s'avança d'un pas, ses traits se durcissant sous la lumière blafarde du bureau du directeur. « Je le savais, Clara. Je savais que ça finirait comme ça. Ton altruisme va te coûter cher. » Les mots frappèrent Clara comme une brique. Ses pensées tanguèrent, incertaines. Elle avait toujours cru en lui, en sa loyauté. Le regard des autres, pétrifié, aida à réaliser qu'elle n'était plus seule. Autour d'elle, des visages avaient blanchi d'anxiété. Elle balaya la pièce du regard, cherchant désespérément un aperçu. De la vérité. « Tu ne comprends pas, David. Je n'ai jamais voulu nuire à qui que ce soit. » Elle pouvait sentir sa voix se briser, son cœur battant à tout rompre. La panique s'emparait d'elle de nouveau, et la culpabilité brûlait dans sa poitrine. C'est toi qui es complice de ce que l'on a découvert. Mais son accusation ne trouva pas écho dans les yeux de David. Juste une indifférence glacée. C'est trop tard pour parler de loyauté, Clara. Tu es dans la ligne de mire maintenant. Il esquissa un sourire amer, révélateur d'un pacte sombre qu'elle n'avait jamais soupçonné. Un bruit derrière elle, un chuchotement devenu un cri. Quelqu'un avait ouvert la porte.
Sophie, l'assistante du directeur, revenait avec des bruits de pas précipités. « Clara, tu dois venir. C'est le chaos dehors. » Son visage était blême. Une peur indicible s'y lisait. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Clara, une boule dans la gorge. Un frisson de terreur glissa le long de son dos. « Il y a eu un autre meurtre. Pas seulement Monsieur Dupont. Le ministre, le client qu'on traitait, on l'a retrouvé dans sa suite d'hôtel. » Les mots de Sophie tombèrent comme des pierres. Clara blêmit. « Quoi ? Un meurtre ? Mais c'est horrible !» David coupa la parole, son ton devenu sombre. « C'est un message, Clara. Tous ceux qui s'approchent trop. » Près de la vérité sont en danger. Ses yeux brillaient d'un éclat menaçant, révélant enfin sa vraie nature. L'idée d'un complot se dessina dans l'esprit de Clara. Des pièces de ce puzzle tordu commençaient à se rassembler. Ce meurtre était une pièce maîtresse dans un jeu d'échecs mortel. « Tu en sais plus, David ? Dis-moi !» Mais avant qu'il ne réponde, elle entendit un tumulte grandissant dans le couloir. Cris, clameurs. Tout s'effondrait autour d'elle comme un château de cartes. Le cœur au bord des lèvres, Clara sut qu'il était temps d'agir. Les murs semblaient se refermer, et David avait un air de prédateur. « Fuis !» ordonna-t-elle à Sophie. « Prenons les escaliers à l'arrière. » Mais soudain, David se lança en avant comme une ombre menaçante. « Vous ne sortirez pas d'ici !» cria-t-il, sa voix emplie de rage. Dans sa main, un objet brilla, un pistolet. Le temps sembla ralentir, et l'adrénaline s'éleva en elle. Clara s'élança vers la porte, mais la réalité lui sauta au visage. David, l'ami fidèle devenu ennemi, était peut-être le dernier rempart contre une vérité trop horrible à admettre. Clara sentait la peur l'envahir, comme une vague, mais au fond d'elle. Une colère ardente naissait. Un bruit sourd résonna au loin. Des sirènes, la police. L'angoisse se mêlait à l'espoir, mais elle savait que le véritable péril était ici, devant elle. « Il faut y aller, maintenant !» implora-t-elle. Tirant Sophie avec elle. Mais David bloquait la sortie, imprévisible et dangereux. Et dans ce désespoir croissant, une pensée l'assaillit. Qui d'autre avait joué un double jeu dans cette histoire? Chaque visage qu'elle avait connu, chaque sourire partagé, était maintenant un masque sur une tête de serpent. Clara n'avait pas seulement à fuir David. Il fallait qu'elle mette à jour un véritable réseau de tromperies, avant qu'il ne soit trop tard. À présent, elle devait savoir quel rôle chacun jouait dans cette tragédie. Et dans ce jeu mortel, les cartes étaient redistribuées. Clara, gelée, sentit une tension électrique dans l'air. David, ce visage autrefois amical, prenait des teintes sombres et menaçantes. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Dire par tu cherches des ennuis ?» demanda-t-elle, la voix serrée, ses mains moites. David s'avança d'un pas, ses traits se durcissant sous la lumière blafarde du bureau du directeur. « Je le savais, Clara. Je savais que ça finirait comme ça. Ton altruisme va te coûter cher. » Les mots frappèrent Clara comme une brique. Ses pensées tanguèrent, incertaines. Elle avait toujours cru en lui, en sa loyauté. Le regard des autres, pétrifié, l'aida à réaliser qu'elle n'était plus seule. Autour d'elle, des visages avaient blanchi d'anxiété. Elle balaya la pièce du regard, cherchant désespérément un aperçu de la vérité. « Tu ne comprends pas, David, je n'ai jamais voulu nuire à qui que ce soit. » Elle pouvait sentir sa voix se briser, son cœur battant à tout rompre. La panique s'emparait d'elle de nouveau, et la culpabilité brûlait dans sa poitrine. « C'est toi qui es complice de ce que l'on a découvert. » Mais son accusation ne trouva pas écho dans les yeux de David. Juste une indifférence glacée. « C'est trop tard pour parler de loyauté, Clara. Tu es dans la ligne de mire maintenant. » Il esquissa un sourire amer, révélateur d'un pacte sombre qu'elle n'avait jamais soupçonné. Tout à coup, un bruit derrière elle, un chuchotement devenu un cri. Quelqu'un avait ouvert la porte. Sophie, l'assistante du directeur, revenait avec des bruits de pas précipités.
Clara, tu dois venir. C'est le chaos dehors. Son visage était blême. Une peur indicible s'y lisait. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Clara, une boule dans la gorge. Un frisson de terreur glissa le long de son dos. Il y a eu un autre meurtre. Pas seulement Monsieur Dupont, le ministre, le client qu'on traitait, on l'a retrouvé dans sa suite d'hôtel. Les mots de Sophie tombèrent comme des pierres. Clara blêmit. Quoi? Un meurtre? Mais c'est horrible! David coupa la parole, son ton devenu sombre. C'est un message, Clara. Tous ceux qui s'approchent trop près de la vérité sont en danger. Ses yeux brillaient d'un éclat menaçant, révélant enfin sa vraie nature. L'idée d'un complot se dessina dans l'esprit de Clara. Des pièces de ce puzzle tordu commençaient à se rassembler. Ce meurtre était une pièce maîtresse dans un jeu d'échecs mortel. « Tu en sais plus, David, dis-moi !» Mais avant qu'il ne réponde, elle entendit un tumulte grandissant dans le couloir. Cris, clameurs, tout s'effondrait autour d'elle comme un château de cartes. Le cœur au bord des lèvres, Clara sut qu'il était temps d'agir. Les murs semblaient se refermer. Et David avait un air de prédateur. « Fuis !» ordonna-t-elle à Sophie. « Prenons les escaliers à l'arrière. » Mais soudain, David se lança en avant, comme une ombre menaçante. « Vous ne sortirez pas d'ici !» cria-t-il, sa voix emplie. De rage. Dans sa main, un objet brilla. Un pistolet. Le temps sembla ralentir, et l'adrénaline s'éleva en elle. Clara s'élança vers la porte, mais la réalité lui sauta au visage. David, l'ami fidèle devenu ennemi, était peut-être le dernier rempart contre une vérité trop horrible à admettre. Alors qu'elle poussait la porte, le bruit des sirènes résonna de l'extérieur. Les forces de l'ordre arrivaient. David, dans un élan de désespoir, désigna la fenêtre. « On doit partir, maintenant !» Clara, le souffle court, se retourna vers Sophie. « On ne peut pas. » Mais avant qu'elle puisse finir sa phrase, un cri profondément douloureux déchira l'air. C'était une voix familière, celle de Léo, un autre membre d'eux. « L'équipe, aidez-moi !» Elle pivota terrifiée, mais une lumière vive éblouit ses yeux. Confrontée à cette scène, elle sentit son cœur se stopper. Léo était là, manquant de tomber, mais au-dessous de lui, un corps gisait. Ce corps, celui du ministre. Clara recula, dans un état proche de la panique. « Léo, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il m'a dit qu'il avait peur. Léo haletait, tremblant. Ses mains étaient couvertes de quelque chose de sombre. Il savait. Il représentait un risque. La force du choc frappa Clara comme une lame. Le ministre, mort sur le sol de son bureau, n'était pas une cible aléatoire. L'angoisse l'étreignait, tandis que l'horreur d'une trahison plus grande s'installait. Dans son esprit, qui d'autre pouvait être impliqué dans toute cette histoire? Et alors, avec des larmes aux yeux, elle perçut une vérité sombre, insupportable. La tension dans le bureau n'était pas seulement l'œuvre de David. Léo, celui qu'elle croyait sincère, avait peut-être plus de secrets à cacher que prévu. Un bruit derrière elle la força à sursauter. Les sirènes se rapprochaient et l'ombre d'une silhouette se tenait à la porte. Clara pouvait presque entendre le murmure de la vérité sous-jacente, cette toile d'araignée dans laquelle tous étaient piégés. « Je ne suis pas celle que tu pensais que j'étais », murmura une voix derrière elle, familière et glaciale. Tout vacillait. La loyauté, l'amitié, tout s'effondrait dans un désespoir cinglant. Maintenant, elle n'était plus seulement en danger. Elle était au cœur d'un complot dont elle n'avait jamais soupçonné l'ampleur. Et alors qu'elle se retournait pour comprendre, tout autour d'elle devenait flou, comme si l'univers elle-même se mettait à lui chuchoter des vérités qu'elle n'était pas prête à entendre. Parce qu'à cet instant, Clara sut que sans réponse, sans vérité, tout pourrait finir dans un chaos inéluctable. Quelqu'un ici, en qui elle avait confiance, allait la trahir, et elle allait découvrir le vrai visage de la trahison. Clara, le souffle court, se trouva à la croisée des chemins.
son cœur battant la chamade. David, ce visage familièrement étranger, la regardait avec une intensité vertigineuse. « Tu sais, Clara, tout cela n'est qu'un jeu, et je déteste perdre. » Ces mots percutèrent l'air comme des balles tirées à bout portant. Tout autour, le chaos grondait. Les cris, les sirènes, le mouvement de la foule. Clara sentit son esprit vaciller. Léo, effondré au sol près du corps du ministre, semblait flou, éphémère. Le choc la frappa de plein fouet. « Est-ce que tu as vraiment tué le ministre ?» hurla-t-elle, sa voix tranchante dans la cacophonie ambiante. David sourit. Mais ce sourire était glacial. « Je n'ai pas tiré Clara, pas cette fois. » Ses yeux scintillaient d'une lueur ironique. « Mais je ne m'en fais pas. Tu es celle qui escalade la falaise pendant qu'il cherche une réponse. » La terreur la submergea. Comment pouvait-il être si froid? Comment pouvait-il jouer avec la vie de ceux qui l'entouraient? « Tu es un monstre, murmura-t-elle, le chagrin la déchirant. « Non, répondit-il, glissant son regard vers Sophie, qui était restée figée, ébahie par la tournure des événements. « Je suis un survivant, et tu ferais bien de me suivre, ou de chercher la sortie par toi-même. » À cet instant, tout se transforma à nouveau. Un bruit assourdissant résonna dans le couloir. Une explosion, soudaine, violente. Les murs tremblèrent, et la poussière tomba comme une pluie mortelle. Clara sentit ses jambes faiblir. « Sophie, Léo, vite !» La panique envahissait chaque recoin de son âme. Les murs s'effondraient autour. Réduisant la pièce à un champ de débris. Dans la confusion, David, tel un serpent, s'approcha de Clara. « Il est temps de faire un choix », prononça-t-il d'un ton apaisant, mais menaçant à la fois. Mais alors, un cri strident déchira l'air. Clara se retourna juste à temps pour voir Sophie, la main sur son cœur, s'effondrer. L'impact de la chute d'une poutre sur le sol résonna, coupant comme une lame. « Sophie, non !» Le désespoir tordait les entrailles de Clara. David, avec un rictus sadique, pointa le doigt vers elle. « Regarde ce que ta loyauté a fait. Elle t'a empêché de voir la vérité. » Clara se sentit piégée, comme un papillon dans une poêle d'araignée. Tout autour d'elle, les cris de détresse, la terreur palpable. Léo au sol essayait de se relever, et dans son regard, elle vit une étincelle de compréhension. Une connaissance partagée. « Écoute, murmura-t-il, sa voix rauque. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. » Dans ce moment électrique, David se tendit, mais Léo poursuivit, le regard déterminé. « J'ai des preuves, Clara. Tout cela, c'est bien plus grand que nous. Le ministre, le directeur. Ils avaient un plan. » Clara blêmit. « Tu veux dire que ce complot ?» David, inquiet, s'assura qu'il contrôlait la situation. Mais alors, un autre bruit surgit, encore plus fort. La porte du bureau s'ouvrit brusquement, faisant entrer un groupe d'hommes en uniforme. Des policiers armés étaient là, au visage obtus. « Poussez-vous !» tonitra le chef. Clara, frémissante, sentit son cœur sur le point de s'arrêter. Et là, au milieu de tout ce chaos, se tenait une silhouette familière. « C'est pas possible !» s'écria Clara. C'était Monsieur Dupont, le père, à l'air vivant. Retrogradant dans la pièce, il fit un signe mystérieux. « Karma !» grommela-t-il, avant qu'une détonation retentisse. Tout s'effondrait. Clara réalisa, horrifiée, que la trahison venait de l'intérieur. En quelques instants, les masques tombèrent. Le vrai visage de l'ennemi et les loyautés étaient sur le point d'être mises en évidence d'une manière inimaginable. Le grondement sourd lui fit soudain comprendre. Elle n'était pas seulement en danger, c'était un jeu de pouvoir, un bal des marionnettes où elle était la pièce centrale. Et tandis que tout autour d'elle s'effondrait, une seule pensée tourbillonnait dans son esprit. Qui donc pouvait-elle encore croire? Clara, tétanisée, regarda autour d'elle. La scène était chaotique. Les cris, les sirènes, tout se mêlait dans un fracas assourdissant. Monsieur Dupont, son supérieur, se tenait là, vivant, mais la mémoire de son corps sans vie pesait lourd sur son cœur.
Son esprit tourbillonnait. Est-ce un piège? Est-ce que tout cela n'est qu'une façade? Murmura-t-elle, la voix à peine audible. David, immobile, son pistolet pointé, ne quittait pas ses yeux. Tu es trop curieuse, Clara. Toujours curieuse. Ça arrive comment? Boomerang. Son ton était glacial, mais quelque chose dans son regard trahissait une angoisse palpable. Clara comprit alors qu'il n'était pas seulement un manipulateur, il était aussi en danger. Soudain, Sophie eut un mouvement derrière Clara, son visage blême de terreur. « Regarde !» s'écria-t-elle, désignant la fenêtre. Un éclair de lumière marqua une silhouette qui approchait. Un homme, portant une capuche, tenait quelque chose dans sa main. Un flingue, peut-être? Les murmures des camarades se transformèrent en cris affolés, la tension ambiante montant d'un cran. Clara se mit instinctivement devant Sophie, le cœur battant la chamade. « Qui es-tu? Que veux-tu » hurla-t-elle, la voix pleine de défi, mais aussi de peur. Le mystérieux individu s'arrêta, dévisageant la pièce remplie de désespoir. Puis il ôta sa capuche, révélant un visage familier. C'était Lucas, un analyste de l'équipe, celui en qui elle avait placé sa confiance. Lucas avait un regard bestial, son visage marbré de colère. « C'est vous qui avez fait ça !» lança-t-il avec une voix vibrante. « Tout ça est de votre faute. Vous ne comprenez pas à quel point la trahison a ravagé notre équipe. » Le souffle de Clara se bloqua. C'était incompréhensible. Mais avant qu'elle puisse réagir, un autre coup de feu retentit. Une détonation qui coupa le souffle de tout le monde. Sophia, en arrière, s'écroula au sol, le regard éperdu. « Non !» cria Clara, tandis qu'un froid glacial s'emparait d'elle. Elle se précipita vers elle. Mais les cris de fureur de David à l'encontre de Lucas l'arrêtèrent. « Tu as ruiné tout ça !» rugit-il, brandissant son arme. Le temps sembla s'arrêter. Clara, au centre du chaos, comprit soudain qu'elle ne pouvait plus faire confiance à personne. David avait été son ami, Lucas aussi, mais la trahison était sournoise. Elle se faufilait partout. Achevé ou non, il est temps d'affronter la vérité sur ce qui est arrivé ici, hurla Clara, défiant David. À cet instant, la porte s'ouvrit à la volée. Des policiers armés entraient. « Au sol !» ordonnèrent-ils avec une autorité qui fit trembler tous les témoins de ce drame. Les regards s'échangèrent. Avait-elle rêvé d'une réalité si sombre? Clara se jeta au sol, les mains levées. Mais son regard se tourne vers David, dont la colère sourde l'avait toujours effrayée. Était-il vraiment aussi coupable qu'il en avait l'air? La vraie question, à cet instant, était de savoir qui, parmi eux, avait orchestré tout cela. Avait-elle été manipulée dès le départ? Le choc du corps quitta la pièce, et Clara savait qu'elle était maintenant plongée dans une spirale qui débordait de tous sens. Dans l'œil du cyclone, elle devait découvrir la vérité. Mais à quel prix? La loyauté, l'amitié, tout semblait faux, tout prêt à se briser. Et au milieu de cette tempête, une seule pensée persistait. L'échappatoire se fermait. Qui serait le véritable traître? Et alors qu'elle s'apprêtait à défendre ses choix, un bruit final tremblant résonna, avant qu'un secret dévastateur ne soit lâché dans l'air, capable de tout faire basculer. Clara, tétanisée, regarda autour d'elle. La scène était chaotique. Les cris, les sirènes, tout se mêlait dans un fracas assourdissant. Monsieur Dupont, son supérieur, se tenait là, vivant, mais la mémoire de son corps sans vie pesait lourd sur son cœur. Son esprit tourbillonnait. Est-ce un piège? Est-ce que tout cela n'est qu'une façade? Murmura-t-elle, la voix à peine audible. David, immobile, son pistolet pointé, ne quittait pas ses yeux. Tu es trop curieuse. Clara! Toujours curieuse. Ça arrive comme un boomerang. Son ton était glacial, mais quelque chose dans son regard trahissait une angoisse palpable. Clara comprit alors qu'il n'était pas seulement un manipulateur. Il était aussi en danger. Soudain, un cri strident brisa l'atmosphère tendue. David se retourna, paralysé. C'était Sophie, son visage blême, qui avait découvert quelque chose. « Clara, viens vite !» Son regard terrifié était rivé sur un coin du bureau.
En suivant son regard, Clara vit un petit appareil sur le sol. Un enregistreur. Son pouls s'accéléra. « C'est ça! Vous l'avez mis là pour nous espionner !» cria-t-elle, tentant de reprendre le contrôle de la situation. David, la bouche ouverte, semblait perdre son assurance. Mais avant qu'elle ne puisse se rapprocher de l'enregistreur, un autre coup de feu retentit. Le cri suivant venait de Léo, au sol. « Au secours !» hurla-t-il, le visage blême, alors qu'une seconde détonation résonna. La balle avait traversé la pièce, et Léo venait de s'effondrer. Clara, paralysée par l'horreur, se figea. Elle ne comprenait pas. Qui avait tiré? Était-ce David? Elle tourna lentement la tête vers lui. Instantanément, elle comprit que le véritable danger était plus proche qu'elle ne l'avait pensé. Les hommes qui étaient entrés ne venaient pas simplement arrêter David. Ils étaient là pour couvrir quelque chose de plus sombre et dangereux. Puis, dans un mouvement presque imperceptible, quelque chose tomba. Entre elle et David, une clé USB. Une clé qui scintillait sous la lumière blafarde, comme un éclat d'espoir dans ce chaos. Clara hésita, mais la peur de David, l'angoisse du moment, lui donnèrent le courage d'avancer. Elle se pencha pour ramasser la clé, tandis que les cris et les coups de feu résonnaient tout autour d'elle. Un éclat d'intelligence brillait dans ses yeux. Si elle parvenait à accéder à ces fichiers, elle pourrait faire tomber David. Mais à quel prix? « Tu vois, Clara, tu ne sais pas à qui tu as affaire, » murmura-t-il, sa voix un mélange de menace et de séduction. « Ce n'est pas seulement une question de nous. Tu pourrais mettre en péril bien plus que ta petite équipe. » Clara sentit les gouttes de sueur couler le long de son dos. Tout cela lui semblait si fou. Alors qu'elle tenait la clé, la vérité l'assaillit. Elle avait été manipulée depuis le début. Chaque sourire échangé, chaque promesse d'amitié était une façade destinée à masquer le vrai visage de la trahison. Juste alors, un bruit sourd résonna de l'extérieur. La porte s'ouvrit brusquement, révélant un homme en uniforme. Couvert de poussière. « Le quartier est en état de siège », proclama-t-il, l'urgence dans sa voix. « Tous ceux qui sont ici sont en danger. » Tout se figea. L'homme se tourna vers Clara et l'atteignit de son regard. « Vous, mademoiselle, vous devez venir avec moi. C'est une question de vie ou de mort. » Mais alors qu'elle faisait un pas en avant, la vérité la frappa. Une vérité si dévastatrice qu'elle en perdit ses mots. L'homme en uniforme lui rappelait les discussions qu'elle avait eues avec David, les secrets qu'elle avait découverts. « Qui es-tu vraiment » s'écria-t-elle, la clé fraîche dans sa main tremblante. Il s'arrêta un instant, puis un sourire froid apparut sur son visage. « Je suis celui qui va tout contrôler, et je savais que cela finirait comme ça. » Avant qu'elle ne puisse comprendre, il sortit une arme. Clara s'écarta, le cœur battant la chamade. La révélation, l'effroi, tout semblait s'effondrer autour d'elle. David, déjà atulé, se mit à sourire. « Et tu pensais être la pièce maîtresse ?»« Oh, Clara, tu n'es qu'un pion dans ce jeu. » Alors que le coup de feu résonnait à nouveau, elle comprit que tous ses doutes, ses espoirs, avaient pris un tournant terrible. Qui étaient vraiment ses alliés? Qui étaient ses ennemis? La réponse se trouvait dans l'ombre qui pesait sur cette pièce. Elle était au cœur d'un complot qui l'obligeait à choisir entre la vérité et sa propre survie. Et alors que la poussière retombait, au milieu de ce chaos, une chose était claire. Tout ce qu'elle pensait savoir était sur le point de s'effondrer. Qui allait survivre à cette nuit dans cette toile tissée de mensonges? Clara, tétanisée, se tenait là, la clé USB serrée dans sa main. Le regard du policier, à la fois autoritaire et désespéré, pesait maintenant lourdement sur elle. « Venez avec moi! C'est une question de vie ou de mort !» hurla-t-il, en scrutant la pièce, comme s'il craignait un nouvel assaut. Le chaos régnait dans l'air. Les cris, les pleurs, les sirènes en dehors de ce bureau. Tout cela était devenu un brouhaha indistinct. Léo au sol. Fixé le plafond, sa respiration haletante, illustrant la peur qui avait pris le pas sur lui. David, de son côté, semblait enragé, son pistolet toujours à la main, prêt à tirer.
Clara savait qu'elle devait agir vite. Un coup de feu retentit à nouveau, mais cette fois, un bruit différent, comme un coup de tonnerre, résonna. La fenêtre derrière elle explosa soudain. Des éclats de verre volèrent en tous sens. Clara se baissa instinctivement alors que le monde autour d'elle se transformait en fracas de douleur et de confusion. C'était le moment parfait pour fuir. « Sophie! Léo, partez !» cria-t-elle. Mais Sophie était paralysée, le regard figé sur David, qui, dans son air désespéré, semblait prêt à tout. « David, écoute, ce n'est pas la solution, » implora-t-elle, s'avançant vers lui, mais ses propres mots sonnaient vides. « Tu penses vraiment qu'il y a une autre issue ?» dit-il, mordant chacune de ses syllabes. Soudain, il fit une avancée brusque vers l'homme en uniforme, le regard colérique. « Tu n'as pas le droit d'entrer ici, ça ne te regarde pas !» Avant que quiconque ait pu réagir, un autre agent surgit à l'intérieur, tirant David en arrière. « Louez le ciel, on t'a retrouvé !» Mais un regard échangé avec le policier, une légère esquisse de compréhension qui se fraya un chemin dans ce chaos, fit s'élever une tension encore plus grande. Et puis, ce fut le noir. L'écran du bureau, l'ordinateur, tout se mit à clignoter, un bruit sourd comme une alarme qui retentit dans cette atmosphère déjà suffocante. Clara, haletante, se tourna vers Léo qui semblait se redresser lentement. « Est-ce qu'on doit vraiment rester ici ?» dit-il d'une voix désespérée. Tout se structura. Soudain, un cri déchirant. « Au secours! Aidez-moi !» C'était Sophie. Clara se retourna juste à temps pour la voir tomber au sol, ensanglantée, tremblante. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» hurla Clara. Mais la scène s'évertuait à se dérober à son esprit. La clé USB glissa de ses mains, et dans une fraction de seconde, elle comprit que la vérité qu'elle cherchait était bien plus diabolique qu'elle n'aurait osé l'imaginer. L'agent, plongé dans un résumé brutal, s'avança. Son regard trahit un secret lourd. Tout ce que vous pensez savoir n'est rien par rapport à ce qui se cache vraiment. Ici, l'atmosphère se fit électrique, et la vérité tomba comme un coup près. Elle révèle un réseau entier qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Les visages se tournèrent lentement vers elle, interrogeant des regards effarés. Le chéri, les trahisons, toute cette lutte à mort, se révélaient maintenant comme une pièce d'échiquier bien plus complexe. À cet instant, le regard de David rencontra celui de Clara. Une lueur d'admission dans ses yeux. « Je n'ai pas eu le choix, Clara. Chacun doit choisir son camp. » Et cela frappa Clara comme une balafre. Le jeu dans lequel ils étaient tous piégés était plus vaste qu'elle n'avait jamais cru. Dans cette approche hallucinante de vérité, elle comprit qu'un autre acteur, bien plus haut placé, tirait les ficelles. Et si David n'était pas le véritable monstre, mais qu'il était aussi une victime de ce terrible godemiché d'événements, tout basculait. Et tandis que les sirènes se rapprochaient de plus en plus, elle sut qu'il n'avait qu'une seule option, échapper à ces murs, pour trouver la véritable vérité cachée derrière ce mascarade. Mais alors qu'il se préparait à fuir, le policier, le souffle lourd, lâcha une dernière phrase, révélatrice. « On vous cherche, vous trois. Vous êtes en danger, mais pas de la manière dont vous le pensez. » La tension monta d'un cran. La confusion, la peur, le désespoir. De la trahison, tout cela la frappa. Maintenant, elle ne savait plus qui croire. Qui était ami? Qui était ennemi? La tenue du jeu avait changé. Et alors que le bruit des pas des agents résonnait dans le couloir, la clé USB retrouvée dans sa main brillait comme le seul phare de vérité dans une tempête de mensonges. Clara, appréhendant l'avenir, prit une grande inspiration. Était-elle prête à déterrer un secret qui pouvait tout changer? La réponse à cette question était encore à découvrir. Mais le temps s'écoulait rapidement, et leur vie en dépendait. Clara, figée, ressentait le poids de la situation, s'alourdissant à chaque seconde. La clé USB dans sa main semblait brûler d'un éclat inquiétant, comme si elle détenait le pouvoir de tout changer. David, de l'autre côté,
se tenait prêt à faire face, son regard perçant accroché à elle. L'angoisse trahissait l'intensité de son appréhension. Le chaos autour d'eux était palpable. Les cris des policiers, l'écho des sirènes et la terreur qui régnait sur les visages des collègues brouillaient sa concentration. « Nous devons sortir d'ici !» s'écria-t-elle. Sa voix fuya, accentuant l'urgence de la situation. Léo, toujours affaibli, tentait de se relever, mais l'angoisse chauffait l'air autour d'eux. Soudain, un mouvement dans l'ombre. C'était Sophie, encore en vie, mais pâlie, le souffle court. « Clara, dépêche-toi, ils arrivent !» Son visage était blême, empreint de peur. Sincère. Le temps filait. Les pas résonnaient de plus en plus fort. David, acculé, hésitait. « Si vous pensez pouvoir fuir, vous vous trompez !» grogna-t-il, les dents serrées, l'arme à la main. Ses pulsations lourdes résonnaient dans le silence tendu qui s'était abattu sur eux. Clara, paralysée par la peur, savait que cette confrontation était inévitable. De l'autre côté, les policiers s'organisaient déjà, prêts à intervenir. L'étau se resserrait. Prenant une profonde inspiration, Clara brandit la clé USB. « Ceci mettra une fin à tout cela. Tu sais que ça ne peut pas continuer ainsi, David. » Chaque mot était chargé d'une résolution nouvelle. Elle ne pouvait pas laisser son équipe périr dans ce piège. David, hésitant, remettait en question son erreur. « Tu es trop naïve, » dit-il, presque désespéré. « Tu ne réalises pas à quel point nous sommes engagés. » Mais alors, il sembla perdre pied. Le faible sourire qu'il arborait trahissait une peur palpable. « Cela ne doit pas se terminer comme ça, » implora Léo en se traînant vers David. « Il y a peut-être une chance de tout réparer. » Son appel désespéré coupa brièvement l'attention. Clara profita de l'opportunité, se précipita vers la porte et poussa la poignée. « Sortez maintenant. » Mais alors que la porte s'ouvrait, la silhouette familière du responsable apparut à l'embrasure, le visage impassible. C'était Monsieur Dupont, mais il ne semblait pas le même. « Clara, » dit-il d'un ton grave, « il est temps de décider qui tu es vraiment. » Clara devait prendre la décision qui déterminerait le cours de cette nuit maudite. Son cœur battait la chamade. Elle scrutait les visages autour d'elle, cherchant le soutien, l'honnêteté. Les murmures parmi les policiers et les collègues se mêlaient au fracas de leurs émotions. Alors, qui pouvait-elle vraiment croire? Quelle était la vérité cachée derrière ce tourbillon d'événements? Le regard de David se durcit alors qu'il s'approchait d'un pas, arme en main. Et c'est là, au milieu de cette intolérable tension, que la voix du policier retentit. « L'heure tourne, Clara. Si tu es avec nous, fais-le savoir. » L'urgence avait pris le dessus. Finalement, Clara leva. La clé USB. Déterminée. Le jeu se termine ici. Je choisis la vérité. Ces mots frappèrent comme un tambour. Chaque seconde comptait. L'échappatoire était proche, mais le danger rôdait. Le chaos résultant de la tension amena un silence aussi puissant qu'un cri. Les alliés et les ennemis se dévoilaient dans la confusion. Clara savait que c'était le moment. La vérité et la loyauté s'entremêlaient, mais l'issue restait incertaine. Alors que les couleurs de la nuit commençaient à s'éclaircir, elle comprit que ce n'était pas seulement une bataille pour sa survie, mais une lutte pour l'honnêteté. Un combat où les choix de chacun pouvaient changer la face de cette histoire. Elle était prête. Mais étaient-ils tous prêts? À la suivre? Voilà, chers amis, avant que nous ne terminions cette aventure ensemble, je vous demande de faire quelque chose d'important. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines exclusivités. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour alimenter l'algorithme et soutenir notre communauté. Et n'oubliez pas d'invasionner les commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. Chaque interaction compte et c'est maintenant que vous pouvez montrer votre soutien à cette chaîne.
N'attendez plus qu'une seconde. Merci d'être là dans cette épopée. La suite vous surprendra.